Donc, c'est un projet d'autonomisation économique des personnes handicapées dans la région de Ziguinchor. Le projet est appuyé par SAICV Sénégal. Le projet, c'est une phase pilote qui intervient dans deux régions, la région de Dakar et la région de Ziguinchor. Les partenaires techniques et financiers, c'est SAICV au Sénégal. Il y a le partenaire SAICV, il y a le partenaire FESAF, qui est le partenaire national, qui est l'Association nationale des organisations des personnes handicapées du Sénégal. À Dakar, il y a CAUSE qui est partenaire là-bas, qui met en œuvre les activités au niveau de Dakar. Et Ziguinchor aussi qui met en activité à Ziguinchor. Mais la Fédération nationale, c'est lui qui est le partenaire principal de ce projet avec les deux régions. Donc le projet est un projet d'autonomisation des personnes handicapées, comme vous l'avez si bien entendu, qui prend en compte trois dimensions. Il y a la dimension entrepreneuriat par rapport à ce qu'ils comptent créer leur entreprise, mais il y a la dimension agricole, il y a la dimension emploi salarié. Aujourd'hui, cet atelier est dans le cadre de l'employabilité des personnes handicapées pour emploi salarié. Donc on a collaboré avec des mentors, on a choisi des entreprises qui doivent recruter. Parce qu'une étude a été faite d'abord pour voir les difficultés de l'employabilité des personnes handicapées. On a constaté que les entreprises ne sont pas accessibles. Parfois, le recrutement se fait au niveau des ressources humaines. C'est important d'impliquer les parties prenantes de la communauté pour lutter contre l'employabilité des personnes handicapées, dont les entreprises, l'association des ressources humaines, mais aussi les partenaires, mais aussi les ministères. Donc il y a le ministère de l'Emploi qui est partenaire dans ce projet, toujours qui nous appuie par rapport à la mise en œuvre. Mais à Ziguinchor, c'est les entreprises que nous travaillons et on a des jeunes mentorés. Les mentorés vont travailler avec les mentors pour les accompagner pendant 3 mois. Parce que le processus de chaque cohorte, c'est 6 mois. Mais parmi les 6 mois, il y a la formation, il y a un enrôlement. Après enrôlement, on va les mettre en relation avec les mentors. C'est les mentors qui vont les accompagner, comment évoluer dans une milieu professionnel, mais aussi de les accompagner d'obtenir un stage ou bien un emploi. Donc les mentors vont les accompagner de comment évoluer dans une milieu professionnel, de voir comment les orienter par rapport aux outils informatiques, les compétences plus, que parfois on ne peut pas l'apprendre au niveau de l'université, mais on peut avoir des coachings pour avoir certaines compétences qui vont nous permettre d'évoluer au milieu professionnel. Mais aussi l'estime de soi, qui est important, que souvent c'est une difficulté aux jeunes handicapés, mais aussi le leadership et le développement personnel. On va les accompagner dans ce sens pour au moins qu'ils puissent avoir la capacité d'affronter le milieu professionnel. Voilà un peu certains aspects que nous devrons faire avec les mentors et les mentorés. Donc l'accompagnement, ça fera 2 à 3 mois. Et de temps en temps, les mentors vont être en contact avec les mentorés pour les orientations, pour les accompagnements techniques et pour d'autres compétences. Mais aussi avoir l'opportunité d'avoir des stages, mais aussi avoir aussi de l'emploi. Et les entreprises aussi, on les a sollicités par rapport au recrutement des personnes handicapées, mais aussi par rapport à l'accessibilité. Parce qu'un recrutement des personnes handicapées, ça nécessite beaucoup de choses. Beaucoup de paramètres doivent être pris en compte par les services et les entreprises, que ce soit l'accessibilité environnementale, mais que ce soit l'accessibilité par rapport aux outils de travail, mais aussi par rapport aux personnels qui sont dans l'entreprise ou dans le service, mais aussi le poste aussi doit prendre en compte la typologie de l'handicap pour permettre qu'ils puissent produire productif comme tout le monde. Je crois que voilà certains aspects que nous sommes en train de faire aujourd'hui dans cet atelier de jumelage entre mentorés et mentorés dans la région de Ziguinchor. Parce qu'on a pris 6 entreprises d'abord à Ziguinchor pour cette cohorte, parce qu'on aura 3 cohortes. Chaque cohorte va faire 6 mois. Les autres 6 mois, on va prendre d'autres entreprises. Mais nous comptons aller plus loin, créer des entreprises inclusives au niveau du Sénégal, au niveau africain, au niveau international. Parce que ça nécessite beaucoup de plaidoyer. Que les organisations des personnes handicapées eux-mêmes ne peuvent pas le faire. Donc ces entreprises inclusives qu'on doit créer au niveau national, ce n'est pas limité. On n'a pas un nombre limite.
on va prendre les différentes catégories d'entreprises qui sont à Ziguinchor, selon les différents domaines, pour au moins qu'ils puissent rejoindre cette entreprise, cette région que nous voulons créer à Ziguinchor, mais aussi que ça sera au niveau national, niveau africain, niveau international. Même on a commencé de contacter les hôtels à cette entreprise, mais aussi les hôtels par rapport à l'accessibilité, mais aussi par rapport de contribuer comment faire pour les personnes handicapées qui sont dans le domaine agricole, qui fait de la production de poulet, de légumes, comment les acheter. Donc on ne laisse pas aucune entreprise en lettres, on va aller travailler avec eux, même on va faire un diagnostic par rapport à l'OIT, c'est une unité internationale.